vendredi, pendant la réunion, que ce message, cette pensée est venue dans mon cœur. Donc, je voudrais le partager avec vous à partir du texte de Jacques, chapitre 5, versets 13 à 18. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière fervente du juste agit avec une grande force. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec instance pour qu'il ne pleuve pas, et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il a de nouveau prié, et le ciel a donné de la pluie, et la terre a produit son fruit. Amen. Donc plusieurs pensées à partir de ce texte. D'abord, il est question de la souffrance. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Je remarque quelqu'un parmi vous. Tiens, je croyais qu'un chrétien ne pouvait pas souffrir, ne pouvait pas être malade. Eh bien si, il y en a qui pensent cela, mais ce n'est pas juste, parce que nous passons tous par des moments de souffrance, qu'elles soient physiques, qu'elles soient morales, même spirituelles. Nous passons tous par la maladie, c'est le lot de tous les êtres humains. Il y a les virus qui sévissent, il y a plein de choses qui sont dans notre monde, dans l'atmosphère, qui nous atteignent comme cela atteint ceux qui ne croient pas. Mais nous avons, disons-le tout de suite, un recours. Alléluia. Alors, qu'est-ce que je fais quand je suis dans la souffrance? Est-ce que je gémis? Parfois, on a l'impression que ça va mieux quand on dit « aïe ». Ben, ce n'est pas un péché de dire « aïe ». Hein. Les Anglais ils disent « ouch ». Je ne sais pas pourquoi, mais en fait, c'est comme ça. Et puis, voilà, donc nous pouvons avoir des gémissements, mais que ça ne nous pousse pas à nous désespérer, à nous affliger. Est-ce que nous sommes dans la révolte? Peut-être. Pourquoi moi? Seigneur, pourquoi est-ce que ça m'arrive? Mais tu as vu, je t'ai servi, tu as vu, j'ai rendu témoignage, tu as vu tout ce que je fais pour toi. Et oui, mais ce que nous faisons pour le Seigneur, c'est par sa grâce que nous le faisons. Ne nous révoltons pas. Ne laissons pas notre cœur s'aigrir. Ne laissons pas l'amertume nous envahir. Mais bénissons le Seigneur au contraire de ce qu'il est là avec nous quand nous sommes dans la souffrance. Cela peut nous pousser à la crainte aussi. Mais le Saint-Esprit nous le rappelait tout à l'heure. La crainte, eh bien, le Seigneur les a aussi vaincus, nos craintes, à la croix du Calvaire. Et puis vous connaissez cette phrase que je cite souvent, mais qui est tellement belle et tellement juste. La crainte a frappé à ma porte, la foi est allée ouvrir, il n'y avait personne. Répondons aux attaques de l'adversaire par notre foi, le bouclier de la foi qui éteint tous ces traits enflammés. Alléluia. Ça peut nous pousser aussi au découragement. Alors le Seigneur souvent dit courage, prends courage, saisis-toi de ce courage, saisis-toi de ce qui vient renouveler ton cœur, parce que cœur et courage a la même étymologie, la même racine. Seigneur, je veux, oui, prendre courage. Amen. Et puis il est dit, si quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qu'il prie. Amen. Est-ce que tu sais, mon frère, ma sœur, que ta prière a autant de valeur que celle de n'importe quel autre chrétien, que celle du pasteur? Tu peux prier. Ça ne veut pas dire que les pasteurs ne veulent pas venir te visiter, mais ça veut dire que toi, tu peux commencer à prier. Toi-même, tu peux t'adresser au Seigneur. Il entend ta prière. Il a tout accompli à la croix pour que ta prière puisse être exaucée. Il entend, et non seulement il entend ta prière quand tu l'exprimes, mais il entend ton cri quand tu n'arrives pas à l'exprimer. Le Seigneur, la parole de Dieu nous montre qu'il souffre avec nous. C'est le sens de sa compassion. Et je
pense qu'il n'y a pas longtemps que j'ai utilisé cette image, mais je l'aime tellement aussi. La Bible dit que nous sommes comme la prunelle de son œil, et notre œil, c'est ce qui est le plus sensible. Donc tout ce qui nous touche, ça touche le Seigneur. Et aujourd'hui, si quelqu'un est dans la souffrance, ou si tu dois rencontrer la souffrance sur ta route dans quelque temps, bien prie, prie, viens te reposer dans le Seigneur. Bannis la révolte, bannis les gémissements. Demande au Seigneur de t'encourager, demande au Seigneur de chasser tes craintes. Amen. Et puis ensuite, il est dit, quelqu'un est-il, parmi vous, est-il malade? Voilà. Qu'il appelle les anciens de l'Église. Alors c'est vrai qu'à l'époque, c'était surtout quand la personne ne pouvait pas se rendre à l'Église, dans le rassemblement des croyants. Mais je remarque une chose, c'est que le Seigneur nous invite ici, par la plume de Jacques, à faire appel aux autres, à ne pas hésiter à faire appel aux autres. Il y en a qui pensent, oh, je vais encore déranger le pasteur ou mon frère, ma soeur, et il va dire, ouais, encore il est malade, encore ça ne va pas, encore. Mais non, normalement, nous ne sommes pas dérangés par le frère, la sœur qui fait appel à nous. Bien sûr, si quelqu'un nous appelle à 5 heures du matin parce qu'il a un rhume, peut-être qu'on se sentira dérangé quand même. Mais n'hésitons pas à faire appel aux autres. Parfois, certains nous ont dit « Oh, j'ai été hospitalisé pendant 3 semaines. » Ben oui, mais si tu ne l'as pas dit, on ne peut pas le savoir, on ne peut pas le deviner. Si le Seigneur ne nous le révèle pas, sans quoi on serait venu te voir, prier avec toi. Oh, mais ça n'allait pas. N'hésitons pas à dire que ça ne va pas. N'hésitons pas à faire appel à la prière de nos frères, de nos sœurs. Nous sommes une famille, comme Didier le rappelait tout à l'heure par ce texte biblique, nous sommes un corps. Et si un membre souffre, les autres membres souffrent aussi. Donc faisons appel aux autres membres du corps et prions les uns pour les autres. Amen. Et puis dans ce texte, il est aussi parlé d'onction d'huile. Deux images que cela nous donne. D'abord, cela nous rappelle que nous appartenons au Seigneur et que ce ne sont pas ni les circonstances, ni le diable, ni quoi que ce soit, ni qui que ce soit qui décide de ce qui se passe dans nos vies. Nous appartenons au Seigneur. Reconnaissons le Seigneur dans toutes nos voies et il aplanira nos sentiers. Que ce soit dans la joie, bien sûr, j'allais dire que c'est facile de louer le Seigneur quand tout va bien, quand on est dans la joie. N'oublions pas de le faire, bien sûr. Ne venons pas simplement quand nous avons besoin de son secours. Mais nous appartenons au Seigneur aussi quand nous passons par l'adversité, quand nos cœurs saignent, quand nos corps sont perclus de douleur. Nous appartenons au Seigneur. Je suis à toi, Seigneur, et je sais que tu prends soin de moi. Je sais que tu veilles sur l'héritage que tu t'es acquis à la croix, c'est-à-dire ton peuple, ma vie, et je veux le proclamer. Et puis l'huile, c'est aussi le symbole du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour prendre les paroles de Jésus et venir les planter dans nos cœurs, nous rappeler les paroles de Jésus et les rendre vivantes dans nos cœurs, afin que, oui, nous ne nous découragions pas. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, dit le Seigneur. Je veux me rappeler cela. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Quand un malheureux souffre, l'Éternel entend et il vient le sauver de toutes ses détresses. Et puis tant de paroles que nous avons lues dans nos Bibles, que nous avons apprises et que nous avons apprises aussi à expérimenter, parce que les paroles de Jésus, ce n'est pas seulement de la théologie, ce n'est pas seulement de la théorie, mais c'est du concret. Seigneur, merci pour ta parole qui se manifeste, qui s'accomplit concrètement dans ma vie. Merci pour tes promesses qui sont oui, amen. Ce que tu m'as dit, ce n'est pas un homme qui me l'a dit. Donc tu as la volonté et le pouvoir d'accomplir tes promesses dans ma vie. Et puis une dernière chose par rapport à ce point, il est dit si il a commis des péchés. Si il a commis des péchés. Là encore, on a entendu des choses extravagantes, extrêmes et fausses.
comme quoi, si on est malade, c'est obligatoirement parce qu'on a commis un péché. Mais non, il est dit si il a commis des péchés. C'est une éventualité. Eh bien, le Seigneur dit en plus, s'il a commis des péchés, le Seigneur va lui pardonner. Amen. Donc, ne nous affligeons pas, ne nous flagellons pas outre mesure. Si, bien sûr, si le Saint-Esprit nous révèle qu'il faut régler quelque chose avant d'être guéri, avant d'espérer être guéri, faisons-le, évidemment. Mais il n'y a que le Saint-Esprit qui va pouvoir nous le montrer. Ce n'est pas nous-mêmes qui allons nous mettre martel en tête, qui allons, comment dire, nous inquiéter à ce sujet outre mesure. Bien sûr, nous avons besoin de nous inquiéter pour être saints, comme le Seigneur nous appelle à y être. C'est vrai que nous avons besoin de nous inquiéter pour savoir si nous sommes comme le Seigneur le veut, bien sûr. Mais si nous sommes malades, si ça ne va pas, approchons-nous de Dieu. Et s'il y a besoin de confesser des péchés, moi je suis certain que le Saint-Esprit nous le montre et qu'il nous conduit à croire aussi au pardon du Seigneur. Amen. Et puis ensuite, il est question de foi. Voilà, de foi. Alors notre foi, elle ne repose pas sur n'importe quoi. Didier disait tout à l'heure, on ne va pas, comment dire, aller nous unir à n'importe qui, à n'importe quoi. Mais notre foi, rappelons-nous qu'elle est solide. Oh, je ne vais pas dire j'ai une grande foi, ça serait de l'orgueil, mais c'est le Seigneur qui met la foi dans mon cœur. La foi dans, il est dit, la prière de la foi. La foi dans la parole de Dieu. Amen. Elle est la vérité et je veux le proclamer envers et contre tout, même si ça ne correspond pas à ma logique, même si ça ne correspond pas à ce que je ressens en ce moment, même si ça ne correspond pas à des choses que je vis, des épreuves que je traverse. Mais j'ai foi dans ta parole, Seigneur. Et ce que tu me dis, je veux le croire. Je veux croire, Seigneur, que je ne suis pas éprouvé au-delà de mes forces, et que tu prépares un chemin pour sortir de l'épreuve. Je veux croire, Seigneur, et je crois que tu as vraiment tout accompli sur la croix, que non seulement tu as expié mes péchés, mais que dans tes meurtrissures, j'ai la guérison de mes maladies, de mes maux. Et je veux croire aussi, Seigneur, dans ton amour pour moi, dans ton amour qui fait que tu ne te désintéresses pas de ma personne, de mes souffrances, même de mes petits bobos. Il n'y a rien qui soit trop grand, il n'y a rien qui soit trop petit pour le Seigneur. Il est celui qui prend soin. Alléluia. Foi dans la fidélité de Dieu. Amen. D'ailleurs, foi et fidélité, c'est aussi là la même racine. Donc la fidélité de Dieu. Le Seigneur n'est pas un homme pour nous mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir de ce qu'il nous a dit. Il est fidèle, fidèle à sa parole, fidèle à ses promesses, fidèle à son engagement envers moi. Dieu n'était pas obligé de s'engager par écrit dans sa parole, mais il l'a fait parce qu'il sait que je suis sur la terre et que j'ai besoin de repères concrets de la terre. Et c'est pour cela qu'il nous a donné sa parole pour nous dire qui il est pour nous, ce qu'il veut pour nous et qui nous sommes pour lui. Foi dans la fidélité de Dieu, foi dans les promesses de Dieu. Amen. Mais même parce que Jésus a tout accompli sur la croix, même ses commandements deviennent de magnifiques promesses. Et je cite souvent cet exemple, ce n'est plus tu ne mentiras pas, tu ne diras pas de faux témoignages, mais je te donne le pouvoir de vivre dans la vérité. Amen. Et les promesses de Dieu qui sont si nombreuses dans la Bible, bien elles sont pour nous. Elle est pour toi, mon frère, ma soeur, qui peut-être actuellement passe par l'épreuve, la souffrance, la maladie. Les promesses de Dieu sont pour chacun d'entre nous. Il n'y a que les croyants qui croient dans les promesses de Dieu. Mais elles sont aussi pour les autres. Mais tant qu'on n'a pas plié le genou devant le Seigneur, tant qu'on n'a pas été confondu par l'amour qu'il nous témoigne, eh bien, on ne voit pas ces promesses s'accomplir dans nos vies. Mais croyons, oui, nous avons foi dans les promesses de Dieu. Et puis, nous avons foi aussi dans la puissance de Dieu. Ce que je ne peux pas faire, Dieu va le faire. Alléluia. Bien sûr, ce que je peux faire, bien Dieu me le montre, comme cette prophétie qui était là tout à l'heure, de prendre
au sérieux le travail dans lequel on peut être, de prendre au sérieux le témoignage vécu avant de parler du Seigneur. C'est important, mais j'ai foi dans la puissance de Dieu. Ce que je ne peux pas faire, le Seigneur le fait. Et il a manifesté sa puissance par le fait qu'il est ressuscité. Si nous lisons les témoignages, les expériences, les miracles de Jésus dans les évangiles, et on se dit, mais c'est merveilleux cela. Mais les miracles, ils sont encore pour aujourd'hui. Alléluia. Dieu n'a pas changé, son amour n'a pas changé et sa puissance n'a pas diminué. Il est encore le Dieu tout-puissant qui peut tout accomplir, qui peut tout transformer, qui peut tout guérir, qui peut tout changer. Amen. Crois-le, mon frère, ma sœur, et croyons-le aujourd'hui, mais quand dans l'avenir, peut-être, nous traverserons l'épreuve, eh bien que nous le croyons aussi. Amen. Et puis ensuite, il est dit de prier les uns pour les autres. Amen. Communion fraternelle concrète. Oui, la prière. Parfois, vous savez, on dit, et puis je l'ai pensé moi-même, ah, j'aimerais faire plus pour lui que de prier. Mais c'est déjà un secours extraordinaire, le plus important finalement, parce que je n'ai pas toujours les moyens d'aider concrètement mon frère, ma sœur qui passe par l'épreuve. Mais la prière, c'est quelque chose aussi de concret, quelque chose qui fait fuir l'adversaire. Je ne vais pas dire qu'il fait bouger le bras de Dieu, parce que ça voudrait dire qu'on mériterait encore à cause de notre prière. Non, non. Mais la prière fait fuir l'adversaire. Vous savez que les sectes satanistes redoutent le fait que l'Église prie. Et ils prient, eux, Satan, pour apporter la division dans les églises et pour que les croyants cessent de prier. L'adversaire tremble quand l'Église est dans la prière. L'adversaire tremble quand nous prions les uns pour les autres. Et il est obligé de s'enfuir. Alors manifestons concrètement la communion fraternelle. Nous le faisons dans nos rencontres de prière, mais c'est vrai que nous n'avons pas le temps tous de nous exprimer, mais faisons-le aussi individuellement quand nous sommes dans nos maisons ou en famille. N'hésitons pas à prier les uns pour les autres. Alléluia. À ne pas tout centrer sur soi. Bien sûr, j'ai des besoins. Bien sûr. Alors que je pense aussi à prier pour moi. Certains ont dit, ça va être plus facile de prier pour les autres que de prier pour moi-même. Bon, nous avons besoin de croire que pour nous, pour nos besoins, pour nos difficultés, pour nos combats, Dieu peut aussi répondre à nos prières. Mais ne faisons pas que prier pour soi, prions aussi pour les autres. Seigneur, mon frère, ma sœur a besoin de toi. Mon frère, ma sœur a besoin de ta grâce, besoin de ton intervention, besoin que tu poses ta main sur ces circonstances difficiles. Et puis, soyons aussi dans l'harmonie. Oui, la Bible nous dit que si deux s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, quelle que soit la chose demandée, le Seigneur l'accorde. Ce n'est pas beaucoup d'eux. Alors là, nous sommes, là, il y a encore 53 connexions, donc on est peut-être 80. Et si nous nous unissons dans la prière pour notre frère, notre sœur qui passe par des moments difficiles, bien croyons que le Seigneur va répondre. Et puis exerçons aussi le pardon réciproque. Hein, il est dit de parler, de confesser, selon certaines versions, ses péchés les uns aux autres. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout dire à tout le monde, parce que ce n'est pas équilibré de faire comme cela. Mais si j'ai péché contre mon frère, eh bien je peux lui demander pardon. Et si mon frère a péché contre moi, eh bien je peux pardonner. Vous vous rappelez quand Pierre dit, est-ce que ça sera jusqu'à 7 fois? Le Seigneur il dit, non, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois. Et j'ai l'impression de voir Pierre dire, ouf, heureusement. Il dit, ça sera jusqu'à 70 fois 7 fois. Aïe, 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 Seigneur. Ben oui, mais le Seigneur nous a pardonné complètement. Amen, il nous a pardonné complètement. Donc, il nous donne aussi la possibilité, le pouvoir de pardonner, comme nous en parlons si souvent. Mais c'est tellement important parce que le pardon est libérateur. Amen. Ensuite, il est question de ferveur. De ferveur. Alors, ferveur, ça vient du latin fervor, qui veut dire chaleur.
zèle. Ah oui, Seigneur, je veux prier avec ferveur. Je veux prier de tout mon cœur, Seigneur, comme si ma vie en dépendait, comme s'il s'agissait de moi, comme s'il s'agissait de mes enfants, de ma famille, de ceux que j'affectionne le plus. Je veux prier avec ferveur. Je veux qu'il se dégage cette chaleur qui embrase, Seigneur, toute chose, qui fait du bien. Et puis avec zèle, Seigneur, je veux renouveler, moi, le zèle. Je veux renouveler le zèle de ta maison. Je veux renouveler le zèle de la prière, Seigneur. Bien sûr, le contraire, ce serait la froideur, l'indifférence, la tiédeur. Je me rappelle la parole de Jésus qui dit puisses-tu être froid ou bouillant, parce que celui qui est tiède, eh bien, je le vomirai de ma bouche. Ô Seigneur, je ne veux pas être tiède, mais je ne veux pas être froid non plus. Je veux être bouillant pour mon frère, pour ma soeur. Je ne veux pas être indifférent. C'est vrai, il y a tellement de besoins. On pourrait se dire, mais on ne peut pas faire face à tous ces besoins, mais on peut prier pour tous ces besoins. Et puis, même ceux auxquels on ne pense pas, ceux qui ne viennent pas peut-être à notre mémoire, nous disons, mais Seigneur, tu en prends soin aussi, mais je ne veux pas prier d'une manière vague, comme cette dame qui priait, Seigneur, bénis l'univers et tous ses environs. Oui, bien sûr, mais bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis-le dans tel domaine, celui où il a besoin, elle a besoin que ta grâce se manifeste, que tu poses ta main et que tu te glorifies. Amen, alléluia. La ferveur pour Dieu, pour sa maison, pour le combat. Un prédicateur disait un jour, c'était Daniel Quintin, pour ceux qui l'ont connu, dans un rassemblement d'église, il disait que c'était un marathon, la prière. Parce que si on veut prier individuellement, si on veut prier en couple, si on veut prier en famille, si on veut prier avec l'église, tu dis, mais oh, on ne ferait que cela. Ben oui, mais Seigneur dit prier sans cesse. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est sans cesse à genoux en multipliant les paroles, mais ça veut dire que nous sommes sans cesse en communion avec le Seigneur. Et que s'il y a un sujet de prière qui vient mettre dans nos cœurs, sur nos cœurs, eh bien, nous pouvons, même si c'est possible, tout laisser, ou si ce n'est pas possible, envoyer un télégramme au ciel. Seigneur, bénis mon frère, bénis ma soeur. Et beaucoup au milieu de nous ont fait cette expérience. Ils ont prié pour un frère, pour une sœur, sans savoir ce qui se passait. Et puis ensuite, ils ont prié, ils ont appris que c'était important parce qu'ils passaient par un moment difficile. Et grâce à la prière des uns et des autres, ils ont pu sortir vainqueurs de ce moment difficile. Alléluia. Pour ferveur pour celui qui a besoin de prière, je viens déjà d'en parler. Alors ensuite, il est question d'Élie. Élie qui a prié pour la sécheresse. D'abord, il m'est arrivé de le dire aussi, mais un jour, alors que je réfléchissais à mes parents en particulier qui ne voulaient pas croire, qui ne comprenaient pas que je médite la Bible, que j'aille à l'église, etc., je me disais en réfléchissant, mais de toute façon, ils ne peuvent pas comprendre parce qu'ils n'ont pas la même nature que moi. Et à ce moment-là, ce texte que nous avons lu au départ est revenu dans mon cœur. J'ai dit, mais oui, alors c'est vrai, Élie était un homme de la même nature que nous, ça veut dire que c'était qu'un simple homme, mais ça veut dire aussi qu'il avait reçu la nature de Dieu. Donc il savait quelle était la prière à formuler. Et parce que nous avons la nature du Seigneur en nous, eh bien nous pouvons, si je peux l'exprimer ainsi, prier les prières de Jésus. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que notre intelligence soit en action, bien sûr, mais ça veut dire que le Seigneur peut nous inspirer des prières. Et il faut le faire, de prier pour qu'il y ait la sécheresse. Et pendant 3 ans et 6 mois, il n'a pas plu une goutte d'eau. Eh bien, moi, je pense que nous pouvons prier pour qu'il y ait la sécheresse. Attention, hein, nous prions pour la pluie par rapport à la nature. Mais la sécheresse, dans le sens où la soif peut naître dans les cœurs. Que les cœurs qui sont autour de nous, les cœurs de nos bien-aimés, de nos familles, de nos amis, des collègues de travail, puissent ressentir cette sécheresse, ressentir cette soif. Seigneur, mets ce sentiment de sécheresse dans le cœur de mon ami
celui à qui j'ai rendu témoignage et qui ne veut rien entendre. Donne-lui ce sentiment de soif et qu'il n'ait de cesse qu'il ait trouvé de quoi se désaltérer. Et il ne trouvera de quoi se désaltérer qu'auprès de toi, bien sûr, qu'en toi, qu'il y ait une prise de conscience. Bon, Élie, il a envoyé dire à Akab, voilà, Akab, il a pris conscience et il voulait trouver Élie pour lui faire du mal, pour le détruire, mais que cette prise de conscience vienne dans les cœurs. Alors prions pour cette sécheresse-là. Amen. Et puis ensuite, il a prié pour la pluie, évidemment. Amen. La pluie qui tombe là, sur les arbres, vous voyez, la pluie de la bénédiction. Alors oui, Seigneur, envoie ta bénédiction. Bénis notre pays. Envoie-lui un réveil spirituel qui commence dans mon cœur, qui commence dans notre Église, puis qui se propage ensuite autour de nous, même parmi les membres du gouvernement. Pourquoi pas, Seigneur, la pluie de la bénédiction, envoie-la, Seigneur. La pluie du Saint-Esprit, nous avons besoin. On en a parlé il y a quelque temps, par la prédication de Didier. Excusez-moi, c'est un chat arrondière qui passe par là. Nous avons besoin que la vie de l'Esprit se développe au milieu de nous, que nous entendions de nouveaux frères et sœurs exercer les dons spirituels, que la présence de Dieu soit telle dans nos cœurs que parfois nous n'ayons plus rien à dire et que nous jouissions simplement de sa présence. Seigneur, envoie la pluie d'en haut, répands ton esprit en abondance. Et puis j'ai noté le pays parce que, bon, Seigneur, oui, envoie ta pluie sur ce pays. Seigneur, tu me donnes d'y vivre et tu me donnes la responsabilité de prier pour mon pays. Alors, je prie. Il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses qui sont moins bonnes. On jouit quand même d'une grande liberté dans notre pays. Et puis même par rapport à ces lois qui sont en train d'être votées, Christian Blanc, qui est le président du CNEF, nous disait que bon, il y a certaines choses qu'on craignait qui ne sont pas aussi terribles que cela, mais par contre, bien sûr, on se rend compte que dans toute l'Europe, la liberté se restreint de plus en plus. Donc, il faut continuer à prier, mais on va pouvoir continuer quand même à parler du Seigneur Jésus. C'est notre liberté fondamentale, c'est une de nos libertés fondamentales. Donc, faisons-le, mais prions pour notre pays. Seigneur, abreuve notre pays. Envoie la pluie de la première et de l'arrière-saison maintenant, Seigneur. Envoie cette pluie qui vient rafraîchir, cette pluie qui vient, Seigneur, mouiller les cœurs et les attendrir, cette pluie qui vient te révéler, Seigneur. La pluie du ciel, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, pas le ciel simplement là où il y a les nuages, mais le ciel qui est plus haut, qui vient de toi. Envoie cette pluie, s'il te plaît, Seigneur. Et puis, j'aime bien mettre une dernière diapo dans les diaporamas. Donc, si tu peux l'afficher, la dernière diapo. Voilà. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour tes promesses. Merci pour ta parole. Merci pour toutes les fois où j'ai fait l'expérience de ton secours. Merci pour mes frères, pour mes sœurs. Je les aime et je les veux bénis de toi. Merci, Seigneur, pour la pluie que tu veux envoyer. Merci pour la soif que tu veux mettre dans les cœurs. Merci, sans doute, Seigneur, que nous pensons à un tel ou une telle, Seigneur, et tu réponds parce que tu es fidèle. Oh Jésus, fais ton œuvre, s'il te plaît. Pardon parfois pour mes tiédeurs. Pardon pour mon indifférence. Pardon pour mes négligences. Mais Seigneur, merci pour ta parole qui vient me faire du bien, qui vient me renouveler, qui vient me rappeler, Seigneur, la vie que tu m'as acquise sur la croix. Merci, Seigneur. Bénis chacun de mes frères, chacune de mes sœurs, notre Église, Seigneur, et permets que bientôt nous soyons dans nos locaux. Gloire à toi, Jésus. Amen.